Mesdames, Messieurs, le lundi 3 janvier 2022, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures par visioconférence. À l'ouverture des travaux, Madame le Premier ministre, chef de gouvernement, a présenté au président de la République, chef de l'État, qui en a pris bonne note, les meilleurs vœux de santé et de prospérité du gouvernement. Par la suite, ce premier Conseil des ministres de l'année 2022 a été marqué par un hommage rendu au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour son implication affirmée dans la résolution des conflits et l'instauration de la paix sur le continent africain. En effet, le vendredi 17 décembre 2021, le président de la République a reçu en audience son homologue, Madame Sall Work Zwende, président de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, en visite de travail et d'amitié dans notre pays. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont examiné les relations de coopération bilatérale entre nos deux pays, ainsi que les sujets d'intérêt commun et la situation politique et sécuritaire qui prévaut entre le gouvernement fédéral et la région du Tigré. Sur un tout autre plan, lors de son allocution à la Nation le 31 décembre 2021, le président de la République a dressé un bilan des événements qui ont marqué l'activité socio-politique, économique et internationale de notre pays au cours de l'année écoulée, avec un accent particulier sur la crise sanitaire liée à la Covid-19. Face à la quatrième vague de cette pandémie qui se caractérise par une augmentation exponentielle des cas de Covid liés notamment par la présence du variant Omicron sur le territoire national, le chef de l'État a confirmé l'urgence attachée au maintien des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid en instruisant le gouvernement à renforcer et promouvoir la vaccination pour un retour à la vie normale et la relance de l'économie. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de l'Intérieur, Monsieur le ministre d'État a présenté au Conseil des ministres qu'il a entériné le projet de décret fixant la composition du conseil d'administration de la société Clean Africa. Au titre de l'article 2 du dit décret, le conseil d'administration de la société Clean Africa se compose, outre le président du conseil d'administration, des administrateurs occupant les fonctions ci-dessous, désignés pour un mandat de 3 ans. Le haut-commissaire à l'environnement et au cadre de vie ou son mandataire, le directeur général des collectivités locales ou son mandataire, le directeur général de l'environnement et de la protection et de la nature ou son mandataire, le directeur général de la comptabilité publique et du trésor ou son mandataire, le directeur général du budget et des comptes publics ou son mandataire, le maire de la commune de Libreville ou son mandataire, le maire de la commune d'Akanda ou son mandataire, le maire de la commune de Ntoum ou son mandataire, le maire de la commune d'Ovendo ou son mandataire. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a adopté 3 projets de décret. Le premier portant sur la reconnaissance d'utilité publique d'un établissement privé d'enseignement préprimaire, primaire et secondaire. Le deuxième portant habilitation à fonder plusieurs établissements privés d'enseignement préprimaire, primaire et secondaire. Le troisième portant autorisation d'ouverture de plusieurs établissements privés d'enseignement préprimaire, primaire et secondaire. La liste des bénéficiaires concernés par les dits décrets sera diffusée par voie de presse. Ministère des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures. Monsieur le ministre a présenté au Conseil des ministres qu'il a adopté le projet de loi relatif au domaine routier national. Pris en application de l'article 47 de la Constitution, le présent projet de texte fixe des règles relatives au domaine routier national. Intégrant la prise en charge des enjeux nouveaux, notamment ceux liés à l'exploitation économique du domaine routier, le décret visé définit l'ensemble des voies publiques aménagées sur le territoire national qu'il classe désormais en 5 grandes catégories. Les autoroutes et voies express, les routes nationales, les routes provinciales, les routes départementales et les routes communales. Ce projet de texte, pris en cohérence avec les dispositions du Code routier communautaire,
prévoit des dispositions pénales permettant de sanctionner les actes dégradatifs du domaine public routier. Ministère de la Santé. Sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant modification et suppression de certaines mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19, pris en application des dispositions de la loi 3/2020 du 11 mai 2020. Il vise à renforcer le cadre juridique du dispositif sanitaire de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19 en République gabonaise. Les dispositions du présent décret prévoient notamment les mesures suivantes. Test de dépistage obligatoire à l'arrivée pour tout passager vacciné entrant sur le territoire national avec exemption de quarantaine. Test de dépistage obligatoire à l'arrivée pour tout passager non vacciné entrant sur le territoire national avec une période de quarantaine obligatoire de 5 jours dans un établissement hôtelier agréé. Augmentation du nombre de rotations hebdomadaires des vols internationaux qui passent de 2 à 5 par compagnie aérienne. Exemption de l'autorisation spéciale de circuler et du test PCR pour les personnes vaccinées lors des déplacements à l'intérieur du pays. Justification d'une autorisation spéciale de circuler et d'un test PCR d'une validité de 14 jours pour les personnes non vaccinées lors des déplacements à l'intérieur du pays. Gratuité des tests de dépistage pour les personnes non éligibles à la vaccination sur présentation d'un certificat de non-éligibilité délivré par le Comité national de vaccination. Tarification des tests PCR. Test PCR VIP à 50 000 francs CFA. Test PCR VIP des passagers en provenance de l'étranger à 30 000 francs CFA. Test PCR VIP à la demande d'une collectivité locale publique, d'une institution, d'une administration, d'une entreprise publique ou privée ou d'un organisme public ou privé à 10 000 francs CFA par personne. Validité des tests de dépistage. 2 jours pour les tests antigéniques, 14 jours pour les tests PCR. Accès de toute personne non vaccinée dans un lieu public, notamment administration, entreprise, restaurant, snack-bar, boîte de nuit, subordonné à la présentation d'un test de dépistage négatif en cours de validité. Accès à toute personne vaccinée dans un lieu public, notamment administration, entreprise, restaurant, snack-bar, boîte de nuit, subordonné à la présentation d'une attestation ou d'une carte de vaccination. Ces 2 dispositifs ne sont pas applicables pour l'accès aux hôpitaux, pharmacies, marchés, commerces et banques. Exemption du couvre-feu pour tous les employés vaccinés des restaurants, snack-bars et boîtes de nuit. Autorisation de circuler aux heures de couvre-feu pour toute personne vaccinée. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles dont les plus importantes sont les suivantes. Primature. Cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement. Conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Florentin Doungou, en remplacement de M. Honoré Mombo, décédé. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Société d'électricité, de téléphone et d'eau du Gabon, CETEG. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Marcelin Massila. Par ailleurs, Mme Laetitia Diwekou est remise à la disposition de son administration d'origine. Ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Conseil de régulation. Membre du Conseil de régulation, M. Paul-Emmanuel Cédric Ivala, en remplacement de M. Romain Deniel Vanga. Cabinet du président de régulation. Conseiller, M. Ralph Ouini Bouna, François de Paul Diapi, Mademoiselle Rudy Paola Onama. Secrétariat exécutif. Secrétaire exécutif adjoint 1, M. Guy Roger Meillot. Secrétaire exécutif adjoint 2, M. Eugène Pamba Capo Chichi. Direction des homologations et de la qualité des réseaux. Directeur adjoint, M. Rick Jérémy Alila Sungu.
Direction des ressources rares et des infrastructures haut débit. Directeur adjoint, Madame Belinda Riquiel Ngokila. Direction de la régulation. Directeur adjoint, Monsieur Christian Nzengue Peigné. Direction des ressources humaines et des affaires générales. Directeur, Monsieur Jean-Marc Mbandon. Directeur adjoint, Monsieur Christian Georges Lasseni. Direction des systèmes d'information et du numérique. Directeur, Madame Audrey Massimoud Daouda. Directeur adjoint, Jean-Wilfried Minko Adjanivenda. Direction de la recherche, du développement, de l'innovation et des affaires internationales. Directeur, M. Safiou Komiyou. Ministère des Affaires étrangères. Ambassade de la République gabonaise près la République du Congo. Consul honoraire du Gabon à Pointe-Noire, M. Mohamed Badjib Marc Bel El Fadel. Ministère de l'Économie et de la Relance. Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, BICIG. Président du conseil d'administration, Madame Marie-Ange Ndungu. Ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Secrétariat général, Direction provinciale du Wollentem, chef de cantonnement Minzig, M. André Landry Ngoulou. Chef de brigade de contrôle de l'Alara, M. Paul-Maurice Bika. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert de technologie, de l'Éducation nationale chargée de la formation civique. Inspection générale des services. Inspection générale adjoint, Madame Manuela Billet Minko, en remplacement de M. Jean-Benoît Makundi. Pour les services des enseignements privés confessionnels, M. Honoré Ovono Obam, en remplacement de M. Jean-Claude Moussavou, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Secrétariat général, Direction de l'enseignement pré-primaire, directeur adjoint, Madame Arlette Ngangama Vioga, en remplacement de Madame Joséphine Kori, épouse Eyamba, admise à faire valoir ses droits à la retraite. Direction générale des statistiques, de la planification et de la prospective. Direction de l'évaluation et de la prospective. Directeur, Madame Muriel Frédéric Bala Oguera. Service déconcentré, province de l'Ogooué-Maritime. École nationale de commerce. Directeur des études vie scolaires, Madame Nadine Pélagie Andem Biban. Service déconcentré, province de Langounier. Centre de perfectionnement de Mouila. Directeur des études du premier degré, M. Jean Sidanéré Makosso Nzingi. Directeur des études du second degré, Madame Ghislaine Esther Manim. Zone académique Moyenne-Ogooué-Maritime. Direction de zone Moyenne-Ogooué-Maritime, directeur, Madame Angèle Pélagie Mipoukou. Zone académique Ngounié. Direction zone Ngounié-Nyanga. Directeur, M. Jean-François Gangueda, en remplacement de M. Ferdinand Akwe Ondo. Le reste des mesures individuelles fera l'objet d'une publication par voie de presse. Je vous remercie.